De nombreux individus, même parvenus à un âge mûr, éprouvent une dissonance profonde entre leur fort intérieur et l'image qu'ils projettent au monde. Cette disparité, souvent imperceptible, est le fruit d'une orientation constante vers l'extérieur, une dépendance aux validations et aux attentes d'autrui. C'est une érosion silencieuse de l'individualité, un dévoiement subtil de notre trajectoire existentielle, dont les répercussions sur notre bien-être sont rarement pleinement comprises. Le psychologue Carl Jung a posé un diagnostic sans équivoque. La focalisation excessive sur l'autre constitue un obstacle majeur, un véritable facteur pathogène pour notre développement psychique. Elle nous écarte de notre chemin propre, nous rendant tributaires des jugements sociaux, des pressions familiales, des impératifs des pairs ou des idéaux formatés par les médias. Cette quête incessante d'approbation externe agit comme une anesthésie progressive de nos désirs et besoins intrinsèques, un affaiblissement de notre structure psychique autonome. Elle installe un sentiment d'égarement, une vacuité où notre essence peine à s'exprimer pleinement. À court terme, cette conformité offre une paix illusoire, une acceptation superficielle au sein du groupe. Mais sur le long terme, elle corrompt notre processus d'individuation, nous enfermant dans une existence dictée par des scénarios étrangers à notre vérité profonde. Nous perdons alors l'opportunité cruciale de nous connaître réellement, d'explorer les strates profondes de notre propre conscience et de l'inconscient. Les normes sociales rigides, les impératifs culturels contraignants, le flux continu et souvent contradictoire de stimuli externes nous éloignent irrémédiablement de notre voie intérieure, de ce que Jung nommait la voie de l'individuation. Une telle dépendance peut conduire à un épuisement émotionnel et psychologique sévère, une sensation d'insuffisance chronique, car l'exigence d'être toujours plus ou mieux aux yeux des autres est une course sans fin, fondamentalement incompatible avec l'atteinte d'une quiétude interne véritable. L'identité même de l'individu se dilue, façonnée par les miroirs extérieurs, le laissant étranger à lui-même. Face à ce chaos externe et cette dépersonnalisation rampante, Jung propose une antidote thérapeutique d'une puissance insoupçonnée, le pouvoir du silence. Notre ère moderne, saturée de bruit, d'informations et de distractions technologiques, médiatiques et relationnelles, entrave fondamentalement l'écoute de notre monde intérieur. Ce brouhaha constant maintient notre esprit en état d'alerte, nous confinant dans une dépendance perpétuelle vis-à-vis de l'extérieur. Pourtant, c'est dans le retrait volontaire, dans l'immersion profonde au sein du silence, que se révèle la véritable compréhension de soi et s'amorce la guérison psychique. Le silence ne se réduit pas à l'absence de sonorité physique. Il est avant tout un état mental où le tumulte psychique et émotionnel s'apaise, où les incessants monologues intérieurs se réduisent. C'est cette quiétude, cette décélération cognitive, qui permet à la voix intérieure de se manifester avec clarté. Dans ce sanctuaire silencieux, notre soi, profond, notre centre organisateur de la personnalité, peut enfin s'articuler, offrant une clé essentielle à l'introspection et à la résolution des conflits internes. L'esprit apaisé ouvre les portes de la vérité et de la pensée profonde, loin des manipulations et des conditionnements externes. Le silence devient alors une porte d'accès privilégiée à l'inconscient, révélant ombres, peurs ancestrales, désirs refoulés et traces mnésiques du passé. Jung insistait sur l'impossibilité de se trouver sans appréhender la puissance de l'inconscient. Le silence éclaire ces processus subconscients, permettant de les affronter, de les comprendre et de les intégrer sans la distorsion des jugements extérieurs. C'est une véritable détoxification mentale, une purge des pensées superflues, indispensable à l'équilibre psychique et à la régénération neuronale. Il régénère l'esprit, clarifie la pensée et libère des anxiétés, des peurs et des obsessions superflues qui parasitent notre existence quotidienne. Ce cheminement vers le silence mène naturellement à la connaissance de soi, un pilier fondamental, presque une prescription thérapeutique de la psychologie jungienne. Il ne s'agit pas d'une introspection superficielle ou d'une simple analyse comportementale, mais d'une exploration courageuse et méthodique de nos émotions complexes, de nos schémas de pensée récurrents, de nos aspects conscientes ou inconscientes. Ce processus construit un pont essentiel entre le conscient et l'inconscient, fondamental à la découverte de notre identité véritable, de notre force intérieure et de notre raison d'être existentielle. Nombreux sont ceux qui ignorent l'étendue et la richesse de leur monde inconscient, ce qui engendre un déséquilibre psychologique manifeste, des névroses et des symptômes somatiques. L'inconscient recèle pourtant des informations vitales, des traumas passés aux émotions refoulées, mais aussi des orientations existentielles profondes et des ressources insoupçonnées. Le concept jungien de l'ombre, par exemple, désigne ces aspects de notre personnalité que nous refusons d'intégrer à notre conscience, car ils sont jugés inacceptables par notre environnement social ou par nous-mêmes. Accepter et confronter cette ombre n'est pas seulement une étape ardue, mais une nécessité absolue pour s'accomplir pleinement et atteindre l'intégrité psychique. C'est le seul chemin vers la guérison spirituelle et l'intégration holistique de notre être. Connaître ses forces comme ses vulnérabilités est primordial.
Chaque individu possède des talents latents, des archétypes en puissance et des peurs inhibitrices qui paralysent son potentiel. Sans une connaissance de soi authentique, ce potentiel reste inexploité, un capital non investi. Maîtriser l'équilibre dynamique entre ces qualités permet une utilisation optimale des atouts et une transformation des faiblesses en levier de progression, un processus d'adaptation constante. C'est en embrassant notre totalité, y compris nos zones d'ombre, que nous atteignons une harmonie intérieure, une complétude existentielle et une capacité accrue à gérer les vicissitudes de la vie. Cette quête d'autonomie interne se cristallise dans l'indépendance vis-à-vis des influences externes, une véritable prophylaxie contre la fragmentation de l'être. La société moderne nous conditionne à une dépendance quasi pathologique aux normes établies, aux modes éphémères, aux attentes souvent irréalistes d'autrui. Cette pression extérieure étouffe notre identité véritable, nous détournant de nos valeurs fondamentales et de notre axe existentiel. Jung soulignait que cette indépendance est vitale non seulement pour vivre en accord avec son soi profond, mais aussi pour s'accomplir en dehors des carcans sociaux et culturels qui limitent notre champ d'action et de pensée. Elle est le garant de notre intégrité spirituelle et de notre liberté individuelle. Les forces externes, société, famille, amis, environnement professionnel, médias omniprésents, modèlent constamment nos pensées, nos émotions et nos comportements. Elles nous poussent insidieusement à nous évaluer à travers le prisme des autres, nous déconnectant de notre boussole intérieure, de notre système de navigation personnel. Se soustraire à ces pressions, c'est se libérer des attentes pour écouter son propre appel, tracer sa voie non pas selon les diktats collectifs, mais selon ses convictions intimes, son ethos personnel. Cette émancipation est une étape cruciale du processus d'individuation. Notre monde intérieur, avec ses sentiments, ses intuitions et ses désirs, existe indépendamment du tumulte extérieur. Les influences externes, en revanche, peuvent générer confusion, illusion et distorsion de notre perception. Se détacher d'elles permet de clarifier notre paysage psychique et d'accéder à notre véritable essence sans filtre. Cette autonomie mène à une indépendance émotionnelle et mentale salutaire. L'individu agit alors selon ses propres valeurs et impulsions, non plus en réaction aux pensées d'autrui ou aux injonctions sociales. La recherche d'approbation externe, si elle apporte un réconfort éphémère et superficiel, nous aliène inévitablement de notre identité profonde et de notre potentiel d'autonomie. Jung affirmait que seule l'action alignée sur nos vérités intérieures, indépendamment du regard social, procure un sentiment de liberté authentique, une vie en harmonie avec son être. C'est également un catalyseur puissant de créativité, une source d'innovation personnelle. La pression sociale peut museler nos idées originales, nos élans créatifs. Mais une existence affranchie de ces contraintes libère notre potentiel créatif intrinsèque, miroir de notre monde intérieur et de notre unicité. Protéger sa santé psychologique passe impérativement par cette indépendance. La dépendance constante au monde extérieur et à l'opinion d'autrui conduit inévitablement à l'épuisement mental, au syndrome de l'imposteur et à des troubles anxieux. La quiétude intérieure, selon Jung, ne s'obtient qu'en s'acceptant pleinement, en existant indépendamment des jugements extérieurs. Choisir sa propre voie est l'expression ultime de cette indépendance, une pierre angulaire de la liberté individuelle et de l'autodétermination selon Jung. Chaque existence est une odyssée singulière, un chemin unique à découvrir et à baliser. Les modèles préétablis par la société, les attentes familiales, les pressions extérieures, tous convergent pour nous diriger vers des chemins balisés, des trajectoires sécurisées mais souvent aliénantes. Pourtant, la satisfaction profonde et la liberté véritable ne s'atteignent qu'en empruntant un sentier forgé par notre intuition et nos valeurs personnelles, un chemin qui résonne avec notre âme. Bâtir sa vie sur ses vérités intérieures, plutôt que sur des pressions exogènes, conduit à une plénitude spirituelle et à une résilience accrue face aux aléas. Cela exige une plongée encore plus profonde en soi, une écoute attentive de la mélodie de son être. Le soi jungien recèle un potentiel immense, des archétypes et des instincts primordiaux qui ne se révèlent que par une connaissance de soi approfondie et une exploration audacieuse. Trop nombreux sont ceux qui vivent en fonction des influences externes, ce qui les empêche de découvrir leur véritable nature et leur vocation, les condamnant à une forme de non-vie. Oser s'affranchir des normes sociales et des traditions est souvent nécessaire pour cette réalisation. La société attend une conformité, études, carrière, famille, retraite. Jung rappelle que choisir sa propre voie est infiniment plus crucial que de se plier aux moules collectifs. C'est parfois refuser ces moules, ces schémas prédéfinis, pour vivre en accord avec ses propres impératifs et sa singularité. Les normes sociales peuvent, en effet, étouffer le potentiel spirituel et limiter la liberté individuelle, devenant des entraves à l'épanouissement. Un tel choix, audacieux et parfois solitaire, ne crée pas seulement une harmonie externe, mais surtout une concorde interne, une unité de la personne. Choisir sa voie demande du courage, une acceptation de l'inconnu, une tolérance à l'incertitude.
Mais cette individualisation paradoxalement enrichit la société. Des individus libres, suivant leur propre chemin, contribuent à une collectivité plus riche, plus diverse, plus innovante et plus créative, car ils apportent leur contribution unique. C'est un moteur essentiel du progrès social et de l'évolution collective. Ce processus est également un vecteur de développement personnel continu, une spirale ascendante de croissance. Chaque expérience, qu'elle soit heureuse ou douloureuse, est une occasion de réévaluer le sens de notre existence, de se transformer et de s'adapter. Suivre sa propre voie, c'est se dépasser constamment, atteindre un niveau de conscience supérieur et une plus grande maîtrise de son destin. L'aboutissement de ce parcours, son couronnement, est l'intégration et l'harmonie, concepts fondamentaux de la psychologie analytique, un état d'équilibre homéostatique de la psyché. Le développement psychique de l'individu se réalise par la conciliation et l'unification des opposés, des paradoxes inhérents à l'être humain. Notre psyché est un agencement complexe d'aspects parfois contradictoires, conscient et inconscient, anima et animus, persona et ombre. L'intégration consiste à accepter et à réconcilier ces polarités, à comprendre et à embrasser la totalité de notre être, sans rien renier. Jung nomme ce processus individuation, la pleine actualisation de notre potentiel inné et son expression optimale dans le monde. L'harmonie intérieure n'est pas seulement garante de notre santé psychique, elle approfondit aussi notre compréhension du sens de la vie et de notre place dans l'univers. L'individu est une entité composite. Le conscient, l'inconscient, les archétypes universels, les émotions, les pensées, les désirs. Cependant, la société et la culture nous imposent souvent de refouler certains de ces aspects, de les reléguer dans les profondeurs de l'inconscient. Ces derniers s'accumulent alors, créant des déséquilibres, des tensions et des blocages énergétiques. La confrontation avec ces aspects refoulés, y compris notre ombre, ces traits sombres, inacceptables ou simplement ignorés de notre personnalité est indispensable. Nier l'ombre nuit gravement à notre santé spirituelle et à notre capacité à nous immerger pleinement dans l'existence, provoquant des projections sur autrui. L'accepter et l'intégrer, c'est se réconcilier avec soi-même, vivre une vie plus authentique, plus complète et plus significative, dénuée de cette division interne. Cette intégration psychique se reflète directement dans nos interactions externes. Une harmonie interne permet des relations plus saines avec notre environnement, une place plus sereine au sein de la famille et de la société, car nous projetons moins nos propres conflits. Jung suggérait que l'intégration individuelle contribue à une guérison sociale. Un individu apaisé, ayant résolu ses propres tensions internes, irradie cette sérénité autour de lui, favorisant l'empathie, la compréhension et l'amour dans les relations humaines. Lorsque chacun actualise son potentiel et atteint sa propre intégrité, la société dans son ensemble devient plus harmonieuse, plus équilibrée, moins sujette aux conflits. Ce processus, parfois exigeant et jalonné d'obstacles, mène in fine à une paix intérieure et un équilibre durable, des fondations solides pour une vie épanouie. La liberté véritable, selon l'axiome jungien, n'est pas une question de circonstances extérieures ou de permission sociale, mais le fruit d'une paix intérieure profonde et inébranlable. Les libertés externes, aussi précieuses soient-elles, demeurent superficielles et éphémères si elles ne sont pas ancrées dans cette forteresse intérieure, ce sanctuaire de l'âme. La quiétude interne s'acquiert par la résolution de nos conflits psychiques, l'acceptation inconditionnelle de nos peurs ancrées et de nos émotions refoulées, la reconnaissance de notre soi authentique, et la réconciliation avec tous ces aspects, même les plus inconfortables. Un individu ayant atteint cette paix est non seulement mieux armé pour affronter les défis du monde avec discernement, mais il peut aussi diriger sa vie avec une intention claire et un sens profond. La liberté extérieure est la libération des contraintes matérielles ou sociales, mais la liberté profonde, la seule qui compte, émane de l'intérieur, d'une souveraineté personnelle. Jung mettait en lumière l'interdépendance cruciale entre la paix intérieure et l'harmonie entre nos aspects conscients et inconscients. L'être humain n'est pas uniquement un moi conscient et rationnel, il est aussi dirigé par des processus inconscients complexes et des pulsions archaïques. Confronter et accepter ces aspects inconscients, y compris l'ombre, nos côtés sombres, nos désirs inavoués et nos blessures, est essentiel pour l'intégrité de l'être. L'intégration de l'ombre forge un soi plus complet, plus authentique, capable de réagir sainement et de manière adaptative aux influences du monde. La paix intérieure n'est pas seulement un équilibre émotionnel, elle englobe également une stabilité mentale et une profondeur spirituelle. En s'acceptant pleinement, l'individu se libère des aléas du monde extérieur, des jugements et des attentes. Il s'agit de comprendre son monde interne plutôt que de chercher vainement à contrôler l'externe. Nos réactions aux événements extérieurs sont un miroir fidèle de notre paysage psychique. Face aux adversités, la préservation de la paix intérieure est la marque d'une liberté spirituelle inaltérable, une résilience profonde. C'est l'essence même de l'individuation, découvrir son vrai soi, l'accepter inconditionnellement et apprendre à vivre en harmonie avec lui.
Ce processus révèle un potentiel immense, une source d'énergie créatrice que l'on peut ensuite manifester concrètement dans le monde. La paix intérieure est le fondement qui permet de traverser les tumultes sans se perdre, sans être emporté par le courant. C'est trouver une profondeur existentielle et diriger sa vie en accord avec elle, avec une boussole interne fiable. La vraie liberté, c'est l'indépendance vis-à-vis des conditions externes. Elle survient quand l'individu trouve la paix en son monde intérieur, s'accepte entièrement et apprend à vivre en harmonie avec lui-même. Un être capable de maintenir sa quiétude malgré les pressions, les difficultés et les obstacles externes est véritablement libre, un maître de son propre destin. Cette paix intérieure n'est pas seulement individuelle, elle rayonne et nourrit des relations sociales plus saines, plus significatives et plus harmonieuses, contribuant à un bien-être collectif. En somme, la liberté authentique est l'apanage d'une vie où la paix intérieure est une réalité vécue, permettant à l'individu d'exister en parfaite synergie avec son être profond.